En janvier 2026, un complot pour renverser le gouvernement du Burkina Faso a échoué de manière inattendue. Ce n'était pas une guerre de rue ou une explosion de violence, mais une révélation spectaculaire. Ibrahim Traoré, loin d'être une simple cible, s'est imposé comme un symbole de la résistance. Au cœur de cet échec, un choix stratégique, exposer la conspiration au grand jour avant même qu'elle ne prenne forme. Ce geste a renversé des décennies de pratiques politiques où les coups d'État étaient tolérés. Pourquoi cette décision marque-t-elle un tournant pour la région ? La réponse pourrait bien réécrire les règles du jeu en Afrique. Le Burkina Faso se trouvait à un carrefour crucial en janvier 2026. Le pays n'a pas seulement été confronté à une tentative de coup d'État échouée, mais à un choix décisif qui pourrait redéfinir la manière dont la politique est conduite en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, en tant que leader de la nation, a pris une décision radicale. Au lieu de réprimer l'intrigue en silence, il a choisi de l'exposer publiquement. Cette démarche a brisé le mythe selon lequel les coups d'État en Afrique pouvaient se produire sans conséquence. Le message envoyé était clair, le pouvoir ne peut plus être manipulé impunément. La révélation du complot, bien plus qu'un simple acte de transparence, a aussi montré la volonté d'une nation de reprendre le contrôle de son destin politique, en mettant fin à l'impunité. En défiant les attentes internationales et régionales, le Burkina Faso a posé une question fondamentale. L'ère des coups d'État impunis touche-t-elle à sa fin ? Le 6 janvier 2026, un complot visant à renverser l'État du Burkina Faso a été dévoilé de manière brutale et inattendue. Ce n'était pas une simple tentative chaotique, mais un complot méthodiquement orchestré impliquant des militaires, des civils et des acteurs extérieurs. Ce qui a choqué la nation, ce n'était pas tant la nature de l'intrigue, mais la manière dont elle a été exposée. Ibrahim Traoré, loin d'être une simple victime, est devenu un symbole de résistance. Loin des scènes classiques de coups d'État, il a fait le choix de dévoiler la vérité au grand jour. Cette décision a eu des répercussions immédiates. En lieu et place d'une réaction violente, une approche bien plus subtile a été adoptée. La surveillance. L'État a permis aux conspirateurs de s'étendre, de commettre des erreurs et de dévoiler leur réseau. Ainsi, avant même que les premiers arrests aient eu lieu, les services de sécurité avaient recueilli des preuves essentielles, recueillies avec une patience stratégique. La première couche de ce plan complexe consistait à isoler les conspirateurs, à les laisser se croire invisibles, tout en permettant à l'État de cartographier chaque mouvement, chaque décision. L'intrigue, loin d'être spontanée, avait été longuement préparée par des acteurs extérieurs, dont Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'exilé qui a dirigé l'opération depuis l'extérieur du pays. Ce dernier, appuyé par des anciens alliés et des fonds venant de l'étranger, a tenté de renverser une politique qu'il jugeait néfaste en s'alliant avec des figures militaires et des officiers disgraciés. Toutefois, ce qui avait été conçu comme une opération chirurgicale et rapide s'est heurté à un obstacle de taille, la décision d'Ibrahim Traoré d'exposer le réseau au moment le plus critique. Cette démarche a créé un précédent sans précédent dans la région, un État qui choisit de ne pas réagir immédiatement, mais de laisser les conspirateurs commettre leurs erreurs pour mieux les exposer et démanteler le réseau dans toute sa complexité. Au cœur de cette saga complexe, Ibrahim Traoré s'est imposé comme bien plus qu'un simple président, il est devenu le pilier de l'intégrité de l'État. Face à une tentative de renversement soigneusement orchestrée, il n'a pas choisi la voie du déni ou de l'agression. Au lieu de cela, Traoré a décidé de se tenir face à la vérité et de mettre à nu les conspirateurs. Ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais de redéfinir ce que cela signifiait gouverner dans une Afrique postcoloniale où les coups d'État sont souvent considérés comme un mal nécessaire. Ce choix a immédiatement eu des répercussions. Alors que le pays se préparait à une crise potentielle, Traoré a choisi de mettre en lumière les figures qui se cachaient derrière l'intrigue. En exposant ces conspirateurs au grand jour, il a non seulement neutralisé une menace immédiate, mais a aussi créé un précédent pour d'autres nations de la région. Il a envoyé un message fort. L'ère de l'impunité touchait à sa fin. Chaque révélation sur les conspirateurs a mis en lumière non seulement leur nom,
mais aussi les motivations profondes qui les poussaient à vouloir bouleverser l'ordre établi. Cependant, cette décision audacieuse n'a pas été sans risque. Traoré savait qu'en exposant les conspirateurs, il s'exposait lui-même à des menaces potentielles. Mais il a fait un calcul. La vérité, bien que risquée, était la seule voie pour garantir la stabilité à long terme. Cette approche a envoyé un signal fort, non seulement aux acteurs locaux, mais aussi à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne serait plus un terrain de jeu pour les puissances extérieures ou les acteurs internes en quête de pouvoir. Le 6 janvier 2026, l'État du Burkina Faso a fait face à une tentative de coup d'État d'une ampleur inédite. Ce n'était pas un soulèvement classique, mais un complot conçu avec une précision millimétrée, dans lequel les acteurs impliqués avaient bien conscience de leur rôle. L'activation du complot a été silencieuse, lente et méthodique. Tout a commencé avec la planification d'une série d'attaques ciblées visant des personnalités clés du gouvernement et des infrastructures stratégiques. Mais ce n'était pas tout. L'idée était aussi de déstabiliser le système de surveillance en prenant le contrôle des drones et des appareils de surveillance aérienne. Cela devait être un coup fatal pour les forces de sécurité, avec pour objectif de plonger le pays dans une confusion totale. Mais ce que les conspirateurs n'avaient pas anticipé, c'était la vigilance du gouvernement. Au lieu d'intervenir immédiatement, les autorités ont laissé le plan se développer. Cette patience a permis de cartographier précisément le réseau des conspirateurs, en observant leurs déplacements, leurs rencontres secrètes et surtout les flux financiers qui permettaient de financer le complot. Dès que les premiers signes de la conspiration sont apparus, les services de sécurité ont commencé à rassembler des preuves sans faire de bruit, renforçant ainsi leur capacité à frapper au moment où les conspirateurs se sentiraient les plus à l'aise. À mesure que les conspirateurs se croyaient à l'abri, le filet se resserrait lentement. L'État a adopté une stratégie silencieuse. Au lieu de se précipiter dans une action précipitée, il a opté pour une surveillance étroite. Chaque mouvement, chaque transfert d'argent et chaque rencontre a été documenté. Les autorités ont permis aux conspirateurs de se croire invisibles, leur donnant l'illusion de pouvoir agir sans être vus. Mais cela n'a fait qu'alimenter la confiance des conspirateurs, ce qui a permis à l'État de collecter des informations essentielles. Puis, à un moment décisif, le gouvernement a frappé. Les premiers coups durs sont venus sous la forme d'arrestations stratégiques faites de manière simultanée. Des figures clés du complot ont été capturées alors qu'elles tentaient de fuir ou de fuir leurs responsabilités. Les armes et les fonds ont été saisis au fur et à mesure. L'État n'a pas seulement mis fin à la conspiration, mais a pris soin d'exposer la structure du réseau. Chaque arrestation a été utilisée comme une occasion de démontrer l'ampleur du complot et de dissiper les derniers doutes sur sa nature et ses intentions. Ce qui a suivi a été un processus de révélation. Non seulement les conspirateurs ont été emprisonnés, mais leurs noms, leurs motivations et leurs liens avec des acteurs extérieurs ont été rendus publics. L'État a présenté cette opération comme un modèle de transparence. Il a mis fin à l'ambiguïté en exposant tous les détails du complot à la vue de la nation et du monde entier. Ce faisant, le gouvernement a envoyé un message clair. Les coups d'État en Afrique ne seraient plus tolérés comme une simple perturbation, mais seraient désormais confrontés à une réponse déterminée et sans ambiguïté. Cet événement n'a pas seulement été un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Le message était simple, les tentatives de renversement par la force ou la manipulation des puissances extérieures n'étaient plus une option. L'État avait montré sa capacité à défendre son intégrité, à protéger ses institutions et à restaurer la confiance du public dans le système. La tentative de coup d'État du Burkina Faso a révélé des détails fascinants sur l'organisation et le financement des complots politiques dans la région. Tout d'abord, les services de sécurité ont identifié 3 principaux indicateurs qui ont permis de suivre l'évolution de l'intrigue. Le premier était un flux de fonds suspect. En décembre 2025, plus de 12 millions de francs CFA ont été transférés de manière discrète vers des comptes bancaires dans les pays voisins, signalant des transactions qui, au début, semblaient sans importance. Ce chiffre
a augmenté rapidement en janvier, atteignant un pic de 23 millions de francs CFA le 5 janvier, juste avant que le complot ne devienne public. Une partie de cet argent était destinée à l'achat d'armement, tandis qu'une autre était utilisée pour soudoyer des fonctionnaires et des militaires pour leur silence et leur coopération. Le deuxième indicateur a été la surveillance des mouvements de personnes clés. Les autorités ont enregistré plus de 300 réunions secrètes dans des hôtels et appartements privés à Ouagadougou, mais aussi dans des régions frontalières proches des pays voisins. L'objectif était de s'assurer que les conspirateurs ne se retrouvaient pas, mais la coordination entre eux était indéniable. Ce qui était particulièrement surprenant, c'est que ces rencontres se sont intensifiées au fur et à mesure que le complot approchait de son point culminant. Plus de 70% de ces réunions ont eu lieu à la fin de décembre 2025 et au début de janvier 2026, prouvant que la planification était bien avancée et presque prête à être mise en œuvre. Enfin, le troisième facteur de preuve a été la récupération de plusieurs milliers de documents et communications numériques, interceptés par les services de sécurité. Ces fichiers comprenaient des plans détaillés de l'attaque, des noms de cibles et même des stratégies pour semer la confusion parmi les autorités. L'une des découvertes majeures fut la correspondance entre les conspirateurs et des acteurs extérieurs, notamment un groupe d'exilés politiques et des individus influents dans les pays voisins. Cette connexion internationale a mis en lumière la profondeur des liens tissés entre les conspirateurs et des forces extérieures cherchant à influencer la politique interne du Burkina Faso. Les chiffres ne mentent pas. En tout, 5000 transactions financières suspectes ont été identifiées et suivies jusqu'à leurs bénéficiaires. De plus, la surveillance des communications électroniques a révélé que plus de 300 conspirateurs étaient en contact direct avec des groupes externes, dont certains avaient des liens avec des anciennes factions politiques déchues. En outre, des rapports de renseignement ont permis de capturer les noms de 15 officiers militaires clés impliqués dans l'organisation de l'attaque. Ces informations ont permis aux autorités de se préparer et de réagir efficacement au moment où l'activation du complot était imminente. L'une des critiques courantes des régimes en Afrique de l'Ouest, en particulier du Burkina Faso, est leur incapacité à maintenir l'ordre et à répondre aux coups d'État ou aux complots internes. Cependant, en janvier 2026, la réponse du gouvernement burkinabé a remis en question cette perception. Certains experts soutiennent que l'exposition publique du complot était une stratégie risquée, qui pourrait conduire à une polarisation accrue et à des tensions sociales à long terme. L'idée que l'État ait choisi de ne pas intervenir immédiatement pourrait être perçue comme une forme de faiblesse, d'incapacité à agir de manière décisive. Cependant, d'autres analystes estiment que cette approche était au contraire extrêmement stratégique. En permettant au réseau de conspirateurs de se développer, le gouvernement a eu le temps de récolter des preuves indiscutables, exposant ainsi l'étendue de l'intrigue. Plutôt que de se précipiter dans une répression brutale qui aurait pu déclencher des violences de masse et créer des martyrs, les autorités ont patiemment démantelé le complot tout en préservant la stabilité à long terme. Cela a également permis d'éviter de tomber dans le piège du coup d'État traditionnel où le gouvernement, pris de panique, mène une répression aveugle, donnant ainsi une légitimité à ses opposants. De plus, cette stratégie a envoyé un message fort à la communauté internationale, en particulier aux puissances extérieures qui ont souvent manipulé la politique intérieure de nombreux pays africains. En exposant les conspirateurs et en mettant en lumière leurs connexions internationales, le Burkina Faso a réaffirmé son droit à l'autodétermination et sa volonté de défendre son souveraineté contre toute ingérence étrangère. Cette décision audacieuse a permis de restaurer la confiance de la population dans le système politique, prouvant que l'État était prêt à lutter contre la corruption et les complots internes, tout en protégeant les valeurs fondamentales de la nation. Il est aussi essentiel de noter que cette approche a renforcé le leadership d'Ibrahim Traoré. Bien que ses actions aient été audacieuses, elles ont consolidé son autorité en tant que leader pragmatique capable de naviguer dans des eaux politiques troubles. Plutôt que de se contenter d'une réaction impulsive, il a fait preuve de patience et de prévoyance
tout en respectant les principes de transparence et de responsabilité envers le peuple burkinabé. À mi-parcours de cette crise, l'État du Burkina Faso a révélé une vérité qui a profondément marqué les observateurs internationaux. L'impunité des coups d'État en Afrique de l'Ouest avait pris fin. L'exposition publique du complot n'était pas seulement une victoire tactique contre les conspirateurs, mais un signal fort envoyé à toute la région. En dévoilant l'ampleur du réseau et ses connexions internationales, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont démontré leur engagement à ne plus tolérer les tentatives de renversement par la force. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un maillon faible dans la lutte contre l'instabilité régionale, venait de changer les règles du jeu. Cette révélation a eu un impact immédiat. Elle a secoué les fondements des anciennes pratiques politiques, où la dissimulation et la négociation secrète étaient des méthodes courantes pour résoudre les crises. Le gouvernement burkinabé, en exposant ses adversaires, a mis fin à l'illusion que les coups d'État pouvaient être réabsorbés par des compromis. Ce choix a également renforcé la position de Traoré sur la scène internationale, lui donnant l'image d'un leader déterminé à défendre sa souveraineté face aux pressions extérieures et internes. L'exposition du complot au Burkina Faso n'a pas seulement démantelé un réseau de conspirateurs, mais elle a également eu des répercussions profondes pour plusieurs groupes sociaux et politiques. La première conséquence visible a été un renforcement de la légitimité du gouvernement de Ibrahim Traoré. Les Burkinabés, qui avaient longtemps vécu dans l'ombre de coups d'État successifs, ont vu dans cette exposition un signe de stabilité retrouvée. Ce geste audacieux a non seulement renforcé le leadership de Traoré, mais a également réaffirmé l'idée que la justice et la transparence pourraient prendre le dessus sur les pratiques de corruption et de manipulation. Du côté des forces de sécurité, l'impact a été tout aussi important. L'opération a non seulement renforcé leur crédibilité, mais a également démontré leur efficacité face à une menace complexe. Les services de renseignement, en particulier, ont prouvé leur capacité à détecter et à neutraliser les complots avant qu'ils ne prennent forme. Cette victoire a été perçue comme un modèle à suivre pour d'autres nations de la région qui luttaient contre des groupes insurgés et des forces externes cherchant à semer la confusion. Cependant, l'impact n'a pas été seulement interne. À l'échelle régionale, cette révélation a envoyé un message clair aux puissances étrangères. Le Burkina Faso ne permettrait plus d'ingérence dans ses affaires internes. Le pays, jusque-là souvent considéré comme un terrain d'expérimentation pour des influences extérieures, a montré qu'il avait la volonté de défendre sa souveraineté. Les pays voisins, tout comme les organisations internationales, ont dû reconsidérer leur approche vis-à-vis de ce pays qui avait jusque-là été perçu comme vulnérable. Pour les conspirateurs et leurs soutiens, l'impact a été dévastateur. Non seulement ont-ils été exposés, mais ils ont également perdu toute crédibilité et tout soutien populaire. Les liens internationaux qui les soutenaient ont été mis à jour, réduisant ainsi leur capacité à agir en dehors des frontières du Burkina Faso. Cette défaite publique a également agi comme un puissant signal dissuasif pour d'autres acteurs régionaux qui pourraient envisager de soutenir des projets similaires. Les conséquences de cet échec ont fait comprendre qu'un coup d'État dans cette région n'était plus une solution viable à court terme. En fin de compte, les répercussions de l'échec du complot ne se sont pas limitées aux acteurs politiques et militaires. La population burkinabé, après avoir assisté à cette révélation en temps réel, a vu un changement fondamental dans la manière dont l'État pouvait gérer les crises. Ce moment de transparence a renforcé la foi du peuple dans son gouvernement, une foi qui était souvent mise à l'épreuve par les événements des années passées. La politique du gouvernement Traoré est désormais vue comme un modèle de résistance face à l'instabilité régionale. Et son exemple pourrait bien inspirer d'autres nations à suivre une voie similaire. À 6 mois de la révélation du complot de janvier 2026, le Burkina Faso pourrait connaître 3 trajectoires distinctes, chacune offrant des perspectives très différentes sur son avenir politique et économique. À 6 mois, un premier scénario, le plus probable, serait celui d'une stabilité renforcée et d'une gouvernance consolidée. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à maintenir une stabilité politique durable. Ibrahim Traoré,
ayant exposé les comploteurs et renforcé son autorité, voit son gouvernement se stabiliser. Les réformes internes, telles que la lutte contre la corruption et l'amélioration de la transparence, commencent à produire des résultats tangibles. Les relations internationales du pays se renforcent, particulièrement avec les partenaires régionaux, grâce à la démonstration de sa souveraineté et de son efficacité en matière de sécurité. En conséquence, les investissements étrangers augmentent. Et le Burkina Faso devient un exemple pour d'autres pays de la région sur la manière de résister à l'ingérence extérieure tout en maintenant la stabilité interne. Les problèmes sociaux, bien que persistants, sont gérés avec davantage de ressources, permettant au gouvernement de gagner le soutien populaire. Un scénario plus optimiste verrait, au-delà de la stabilité politique, une croissance économique et une influence régionale accrue. Dans un scénario optimiste, non seulement le Burkina Faso réussit à maintenir sa stabilité politique, mais il bénéficie également d'une croissance économique soutenue. L'échec du complot de 2026 marque le début d'une ère nouvelle pour le pays, où l'État s'affirme comme un acteur clé dans la région du Sahel. Le pays devient un centre régional pour les investissements, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures. Traoré, en cultivant une politique étrangère indépendante, renforce les liens avec des puissances comme la Chine et l'Union européenne. La région auparavant ravagée par l'insécurité trouve dans l'exemple burkinabé un modèle de résilience, et d'autres nations, comme le Mali et le Niger, s'inspirent de ce modèle pour réduire les influences extérieures et accroître leur souveraineté. A l'inverse, un scénario pessimiste pourrait conduire à une polarisation sociale et à des défis de gouvernance plus difficiles. À l'opposé, un scénario pessimiste pourrait voir une polarisation accrue au sein de la société burkinabé. Bien que le gouvernement de Traoré ait déjoué le complot, il pourrait se retrouver confronté à une opposition grandissante, notamment de la part des groupes militaires mécontents et des mouvements sociaux. Ces tensions internes pourraient entraîner des troubles, avec des manifestations et des revendications populaires sur des questions économiques et sociales non résolues. L'incapacité à résoudre les problèmes structurels tels que le chômage, la pauvreté et les inégalités pourrait mener à une perte de soutien populaire. À l'international, l'isolement pourrait croître, car certains acteurs régionaux et internationaux pourraient percevoir la politique de non-compromis du Burkina Faso comme une menace. Les défis sécuritaires pourraient également ressurgir si l'armée ne parvient pas à maintenir la stabilité dans les zones frontalières. Les événements de janvier 2026 au Burkina Faso ont captivé l'attention non seulement des acteurs politiques, mais aussi des citoyens ordinaires, qui ont vu un changement fondamental dans leur rapport au pouvoir. La décision d'Ibrahim Traoré de révéler un complot destiné à renverser son gouvernement a profondément résonné au sein de la population, qui a longtemps souffert de l'instabilité politique. Pour les Burkinabés, ce moment n'a pas seulement été une victoire politique, mais une affirmation de leur droit à la vérité et à la justice. Le peuple a compris que leur pays était capable de résister à l'ingérence extérieure et de mettre fin aux pratiques qui avaient souvent permis aux coups d'État de prospérer dans la région. Cette exposition a également mis en lumière une réalité plus vaste. Les jeunes générations en Afrique de l'Ouest sont fatiguées de la récurrence des crises politiques et du cycle interminable des coups d'État. Ces jeunes, souvent laissés pour compte, ont vu dans la transparence de l'État burkinabé une lueur d'espoir. L'événement a ouvert un débat crucial sur la manière dont les jeunes peuvent être véritablement représentés et impliqués dans le processus politique, sans être utilisés comme instruments de manipulation par des acteurs politiques ou militaires. Pour le gouvernement, cet acte de transparence est également un moyen de mobiliser l'opinion publique contre la corruption et l'impunité. Il a permis de rappeler à chaque Burkinabé que l'État appartient à tous et qu'il doit être défendu par tous. C'est une démarche qui appelle à la participation citoyenne, à une nouvelle forme de gouvernance où la population joue un rôle actif et non passif face aux défis du pays. Pour le Burkina Faso, l'exposition du complot de janvier 2026 marque un tournant dans sa trajectoire politique, mais la véritable question demeure.
Comment le pays peut-il garantir une stabilité à long terme tout en renforçant la gouvernance démocratique ? Pour y parvenir, il est essentiel de mettre en œuvre un plan en plusieurs étapes qui aborde les racines profondes de l'instabilité tout en consolidant les avancées déjà réalisées. D'abord, il faut renforcer les institutions démocratiques. La première étape est de renforcer les institutions démocratiques du pays. Cela implique la mise en place de réformes législatives qui garantiront une séparation claire des pouvoirs et empêcheront toute tentative de concentration excessive de pouvoir entre les mains de quelques-uns. Il est également crucial de renforcer la transparence du processus électoral en veillant à ce que chaque élection soit perçue comme juste et équitable par la population. Ensuite, il est nécessaire d'engager des réformes économiques inclusives. Le deuxième aspect du plan consiste à engager des réformes économiques inclusives. Le Burkina Faso doit se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment à travers la création d'emplois pour les jeunes, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des infrastructures de base. La mise en place de programmes d'inclusion financière et l'encouragement de l'entrepreneuriat local seront essentiels pour réduire la dépendance aux puissances extérieures. Enfin, il est impératif de renforcer la société civile et d'encourager la participation citoyenne. Enfin, il est impératif de renforcer la société civile et d'encourager la participation active des citoyens dans les processus décisionnels. Cela permettra de créer un environnement de gouvernance plus inclusif et de donner aux Burkinabés les outils nécessaires pour participer activement à la défense de leur pays, qu'il s'agisse de projets de développement ou de surveillance de l'action gouvernementale. Les événements de janvier 2026 au Burkina Faso ne doivent pas être simplement vus comme une simple victoire contre un complot, mais comme un moment fondateur qui a réécrit les règles du pouvoir en Afrique de l'Ouest. À travers cette crise, Ibrahim Traoré a montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans les armes ou les manipulations secrètes, mais dans la capacité à exposer la vérité et à défendre la souveraineté d'un peuple. C'est ce courage de s'exposer au risque, de mettre au jour l'ombre des conspirateurs, qui a véritablement marqué ce moment de l'histoire du pays. Ce tournant est plus qu'un acte de transparence. Il symbolise un changement dans la manière dont les gouvernements africains peuvent réagir face à l'adversité. Traoré, en choisissant l'exposition plutôt que la répression, a donné une nouvelle définition à la résistance politique. Cela rappelle à chaque Burkinabé et à chaque citoyen de la région que l'avenir de leur pays ne sera pas dicté par les intérêts étrangers ou les forces de l'ordre cachées, mais par une société civile éveillée et prête à défendre ses principes. Ce moment est une invitation à ne pas oublier, à se rappeler qu'une nation se bâtit sur des décisions courageuses et que ce courage doit perdurer. Les événements récents au Burkina Faso ne sont pas seulement une histoire de politique et de pouvoir, mais un appel à l'action pour tous ceux qui croient en la justice et la souveraineté des nations. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont montré qu'il est possible de faire face à l'adversité avec courage, de défendre ses principes sans recourir à la violence, et de rétablir la confiance du peuple dans ses dirigeants. Aujourd'hui, alors que le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de gouvernance, chaque citoyen, chaque observateur de la scène politique régionale a un rôle à jouer. Il est temps de soutenir les efforts pour construire un avenir où la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne ne sont pas des idéaux, mais des réalités vécues au quotidien. Le changement ne vient pas d'une seule décision, mais de l'engagement collectif à maintenir ces principes vivants. Alors, quelle est votre place dans ce processus ? Comment pouvez-vous contribuer, même au niveau local, à faire en sorte que la vérité et la justice prévalent, pas seulement au Burkina Faso, mais à travers toute la région ?